Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Pour commencer, un message de sagesse Ho'oponopono. C'est un petit oracle de Luc Baudin. Alors, pour toi, mon ami, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force, ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Il est vraiment fondamental de se reconnecter à cette puissance, cette aura, cette force, de stopper la victimisation. Nous avons la possibilité, tous, de reprendre en main notre vie. Ça peut être très difficile. Par exemple, quand on ne peut pas contrôler les événements autour de nous, la vente d'un bien, la vente de quelque chose, les décès, mais ainsi que les naissances positifs. Les gens, leur manière de penser autour de nous, nous sommes tous différents, on a été élevés de manière différente. Eh bien, il est inutile de vouloir contrôler. Par contre, nous sommes tous capables de relever la tête et de continuer. Même si c'est difficile parfois, j'en conviens. Et quand c'est difficile, eh bien, soyons unis. Je pense, il y a 2 jours, mon voisin me disait attention, la rue d'à côté, il y a eu des vols. Soyons vigilants. Et là, contre le mal, parce que quand je suis rentrée, je dis ah, il m'énerve, voilà, ce vilain voleur, hein, il m'énerve. Eh bien, la solidarité prime. Face aux défis de la vie, eh bien, soyons solidaires et unis. C'est ça notre force. Ça, personne ne peut nous l'enlever. On a décidé de regarder les voitures suspectes, d'écouter les bruits, d'être plus vigilants ensemble pour notre quartier. Contre l'ombre, la lumière gagne toujours. Pas au moment où on le souhaite peut-être. La lumière gagne toujours. Alors, tarot, la base. Une carte vient de tomber et là, l'empereur demande de se positionner, de reprendre ce pouvoir, de ne donner ton pouvoir, ta vie à personne ou à quoi que ce soit, parce qu'il y a de nombreuses dépendances. C'est difficile dans un monde ici où tout va très vite et on a envie, oh j'ai envie de ça, paf, oh je voudrais cela. Et on n'a qu'à aller dans une grande surface pour se nourrir, mal se nourrir. Oh, je vais manger des trucs très sucrés, des barres chocolatées. Soyons forts contre justement le trop. Il ne s'agit pas ici de se priver de tout, mais de trouver le juste équilibre. Il me semble. On est allé voir
les tuches, le dernier tuche, hier avec mon époux, cinéma. Et celui qui s'appelle Donald, coin, il est hyper écolo. Et il rencontre une nana qui est hyper pas écolo. Et bien là, il change totalement et il va faire du ski à Dubaï. Alors que ses valeurs étaient légitimes, c'était vraiment formidable. Mais il sentait le caoutchouc parce qu'il avait mis un manteau qui sentait le caoutchouc. Donc, tous les excès sont néfastes, je pense. Juste équilibre, toujours. Retourner au juste équilibre. Ne te prive pas de tout, mais trouve l'équilibre pour notre planète, pour notre Terre. Trouver l'équilibre. Voilà, s'affirmer, oui, mais pas avec autorité, colère, en disant « tais-toi, tu n'as rien à dire ». Non. S'affirmer avec authenticité, droiture, mais en écoutant également l'autre. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte importante. Alors là, cette carte par contre, elle est mineure, donc c'est moins important, mais elle évoque la tristesse. Voilà, des objets cassés, abîmés. Encore une fois, remettre l'objet à sa juste place. Là aussi, je pense que les anecdotes, c'est une de mes particularités, j'aime bien les anecdotes. Donc je viens d'emménager depuis fin octobre dans une nouvelle maison et que l'on rénove. Et je trouve, c'est vrai que j'ai eu un refus totalement du monde matérialiste, mais, un grand mais, je retrouve une déco, on a remis des cadres, vous voyez le cadre, mon piano ici, et de retrouver, c'est pas des habitudes, des objets qui nous, voilà, le cadre là, derrière, a beaucoup d'importance, comme ma maman est décédée, eh bien elle me l'a donné, il a une importance affective. Donc non, rejet, on n'est pas obligé d'habiter dans une tente en plein milieu de la jungle, mais trouver une juste place. Et on évolue dans un monde matériel. Et le sac de coupe, là, il m'évoque, voilà, le cœur brisé. On parle, là, l'empereur, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir face à une vie difficile ou à un chagrin. Au-delà du matériel, le 5 de coupe, eh bien, il évoque le deuil d'un passé, de nostalgie, de tristesse. Ça peut évoquer le deuil, vraiment quelqu'un qui est parti, ou quelqu'un qui est parti, qui nous quitte. Qui nous quitte et qui l'a décidé. Et c'est peut-être que toi, tu décides de quitter des situations, des personnes qui te faisaient beaucoup souffrir. Et là, ça m'évoque un cœur, le cœur brisé, et il y a les deux amoureux, j'ai oublié leur nom. C'est un cœur avec deux amoureux et qui est... les amoureux panurges, j'ai oublié. Voilà, donc peut-être une séparation, mais qui est positive, parce que là, on a une carte de... un peu, vous savez, les ancêtres, il y a des animés Coco au Mexique, la fête des morts où tout le monde se retrouve, et là, n'oublie pas les personnes que tu as aimées, sache qu'elles t'accompagnent. Et on a ici une photo avec des bougies. Je vous invite, quand vous pensez à vos défunts, de ne pas mettre de photos de personnes vivantes et de personnes décédées sur le même mur, mais de faire un petit autel pour la personne que vous avez perdue,
uniquement pour elle, avec une bougie, une fleur coupée, de l'eau. Voilà, parce que là, on parle de peine et la carte de 10 de denier, habituellement, elle évoque le patrimoine, ce que l'on nous a transmis. Et repensons à ces personnes disparues, à ce qu'elles nous ont transmis. Là, je vois vraiment, voilà, cœur. On parle ici d'amour, ce que l'on a appris, ce que cette relation nous a apporté. On est ici dans le recul. On voit une personne qui médite et on t'offre la possibilité de te reconstruire. Parce que là, on a le renouveau et on a une baguette magique. Un nouveau départ s'offre à toi, là, parce qu'on a quelque chose de difficile, qui était peut-être transmis par tes ancêtres, une guérison. J'ai l'empereur, peut-être des femmes, puisque c'est une petite fille, de reprendre de son pouvoir d'affirmation. Le féminin sacré, d'écouter ton intuition, tes ressentis. Et d'arrêter d'être dans une forme de... ça tourne en boucle, mais d'apathie, voilà. D'apathie, parce que là, la flamme revient. La flamme revient, et c'est ce que tes ancêtres te demandent. De recommencer, d'avoir toujours la foi, de suivre ton étoile, ta flamme intérieure, ton cœur, ta force est en toi, et je comprends la grandeur de mon être. Mes animaux, l'oracle des animaliers. Fonce Alphonse. Alors on a le sanglier. Et le sanglier, c'est une carte de feu, de maîtriser tes colères. Donc l'empereur, comme je vous disais, l'empereur, eh bien, il est ferme, il décide, mais fermeté, bien droit, voilà, sur ses pattes, maîtrise de la colère, maîtrise de toi. Donc, il y a vraiment ici une affirmation. Une affirmation et, je dis, il y a vraiment quelque chose, patrimoine, quelque chose qui a été transmis, dont il est nécessaire de se défaire. Croire en toi, en ta force. On retrouve la grandeur, on retrouve vraiment, il y a 3 cartes. Nous sommes tous des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force. Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Je suis allée rechercher dans les caisses. Pour toi, mamie. Je suis allée rechercher les cartes. Vous devriez me voir. Alors, montagne sacrée. Bon, regardez, la force, la montagne. Vraiment, là, on parle de l'Ouest américain. Montagne sacrée. Je vais lire une partie. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Continuons tous le combat. Force, mais aussi compassion. Pas de... Le feu, eh bien, il est nécessaire de l'alimenter, mais de ne pas se brûler. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie, tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Donc ici, c'est vraiment prends confiance et prends conscience de ta force. Je continue. Oracle des visions de Ciro Marchetti. Et on a ici une carte d'apaisement, Martha Pêcheur, de douceur et de modération, de tempérance. Là, ça m'évoque
le Japon. Les carpes, c'est de suivre, les carpes quoi ici, de suivre avec fluidité, comme une danseuse, de la danse de la vie. Chaque jour, eh bien, tu as la possibilité de choisir. Et je sais que c'est difficile parce que parfois, c'est plombant, les énergies sont plombantes. Et on a des épreuves parfois difficiles. Et même parfois, on a des tourments quotidiens, des factures, des paperasses, de l'administration. Et repense à cette carte. Si tu as, reprends ton centre et règle ces problèmes. Avec calme, demande de l'aide. Pose-toi. 33, c'est un nombre sacré. Tu es accompagné, tu es aidé par les maîtres ascensionnés, par la Vierge Marie, parce que elle est extrêmement présente. Je ressens les énergies de la Vierge, la pureté par cette ballerine. La Vierge Marie qui représente encore ce féminin, cette force intérieure. Affirme-toi. Alors là, l'archange Michael demande sa protection chaque jour et on va lui demander un conseil. Archange Michael, petit conseil du jour, enfin de toujours. Prenez appui sur Dieu et les anges. Une petite prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et c'est là, l'eau, la fluidité, les poissons, t'en remettre. Donc tu remets tes soucis en effectuant cette prière. Tu remets tes soucis, tu demandes de l'aide. Tu demandes qu'on te place les personnes utiles sur ta route pour des problèmes matériels, parce que nous sommes dans un problème matériel. Vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pan cucu. C'est un peu ça. Bon, je sais, c'est... Hein, voilà. Alors, l'oracle des fées. Les fées nous donnent « Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. » Donc on revient de nouveau à de l'aide. Exprime-toi. Très joli. Et là, on a un vœu avec le pissenlit. Quand on est petit, qu'on souffle sur le pissenlit. Tu es un être de lumière. Prenez appui sur Dieu et les anges. Happy Ghost, le Normand, c'est le dernier jeu pour aujourd'hui. Alors, on parle de tentation, difficile de résister et pourtant, là, vous savez, quand le serpent t'étouffe, là, c'est autour du cou. Donc, c'est ce que je perçois, une souffrance. T'étouffe, exprime-toi. Parle. Voilà, je vois le serpent qui ici, c'est vraiment l'image que j'ai. Dis ce que tu as sur le cœur, parce que la carte du livre, c'est une carte de révélation, de s'affirmer. On est vraiment là. Parle, ouvre-toi, révèle-toi, montre-toi. Tel un être de lumière, parce que là, on a le soleil qui perce les nuages. Et nous sommes ici dans les relations sociales, les relations avec les autres. Au temps de Mademoiselle Lenormand, les gens se retrouvaient à Paris dans des jardins et discutaient. Donc on parle ici de discuter, de partager, de s'unir. Restons unis, tous, vers la lumière. Et là, on a vraiment le jardinier du cœur. Il y a une abondance ici. Et j'ai vraiment tu es aidé, tu es accompagné de défunts qui t'aident à prendre ta place. N'hésite pas à demander, le redemander.
Le livre parle également de lecture ou même d'écouter des vidéos, on parle ici d'apprentissage, de formation, d'études peut-être. Peut-être que tu étudies, on parle de salle de classe aussi ici, de rencontrer des gens pour des salles de classe, mais voilà, ça peut, voilà, je pense solfège, musique, dessin, peinture, études, formation, voilà, et de ne pas d'oser t'exprimer face à ce groupe, face à cette classe. Voilà. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là. Bisous.